de contes à Sfax. Merci pour votre présence. J'appelle maintenant Shaina Khaled, une petite conteuse du club de contes de l'école primaire Maître Salemi, qui va vous raconter son histoire, la vie et la mort. Merci. C'est l'histoire d'une petite fille qui se pose des questions sur la vie. Des questions toutes innocentes, toutes simples, toutes réelles. Écoutez-la bien, elle changera peut-être votre vie. Maman, c'est quoi l'amour? C'est les sentiments entre papa et moi. Maman, c'est quoi la vie? C'est le moment pendant lequel ton cœur bat. Maman, c'est quoi l'éternité? C'est quelque chose qui ne se finit jamais. Maman, tu m'aimeras pour l'éternité, toi? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Maman, tu crois que je peux vivre à côté de toi pour l'éternité? Dans ton corps, tu le veux. Mais maman, c'est quoi la mort? C'est là où mamie dort. Et de là-bas, elle nous aime encore? Oui, pour toujours. Maman, quand je serai morte, je t'aimerai toujours. Toi aussi? Ma chérie, tu as longtemps à vivre avant de mourir, alors ne pense pas à ça. Mais tu m'aimeras? Oui, pour toujours. Maman, c'est quand que tu vas mourir? Dans pas longtemps. Mais pourquoi, maman? Parce que je veux que tu profites de la vie. Maman, pourquoi tu es allongée? Maman, pourquoi tu vas mourir? Parce que monsieur m'a fait quelque chose de pas bien. Qu'est-ce qu'il t'a fait, maman? Il m'a blessé avec un couteau. Pourquoi il a fait ça, maman? Parce qu'on n'est pas comme lui. Mais c'est quoi la différence, maman? La couleur de la peau. Je comprends pas, maman. La couleur de cheveux n'est pas la même non plus. Je sais. Et on a tous un cœur. On a tous un cœur. Nous sommes pareils puisqu'on a tous un cœur. Je sais. Maman, c'est à cause de lui que tu es allongée ici? Oui, mon ange. Mais c'est où ici, maman? C'est l'hôpital. Maman, j'ai peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Mais maman, je veux pas que tu partes. Dans un jour, on se reverra. Dans longtemps, maman? Je l'espère. Mais pourquoi? Parce que je veux que tu profites de la vie. Maman, je t'aime. Maman? Maman? Maman! Merci à la talentueuse conteuse Shaina Khaled pour son histoire émouvante. Maintenant, vous allez assister au spectacle du club de contes de l'école primaire Maître Salemi, animé par mademoiselle Imen Fnaïch, composé de 12 élèves âgés entre 10 et 13 ans. Merci d'être calme et d'éteindre vos téléphones portables.
Ça va bien, merci. Et vous? Bien, merci. Et vous? Asseyez-vous les enfants. Notre thème d'aujourd'hui, les enfants, sera la différence. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Madame, c'est quand les gens sont pareils? Oui, bien. Allez les enfants, réfléchissez encore. Ni les mêmes cheveux, ni la même peau, ni la même taille. Oui, bien. Décidément, les enfants ont toujours une vision très juste des choses. Allez les enfants encore. Maîtresse, est-ce que la différence c'est aussi ne pas habiter dans une maison comme nous, mais dans une caravane pour ne plus avoir de jambes et être dans un fauteuil roulant ou être tout vieux et tout voûté? Madame, pour avoir un gros ventre comme une grosse patate. Hubert, arrête tes sottises. Pardon. Oui, Catherine, les exemples que tu as pris sont tous très éloignés les uns des autres. Mais expriment très justement ce qu'est la différence. Certains sont noirs, certains sont blancs. D'autres sont grands et forts, d'autres ont une petite taille. Les unes sont minces, les autres sont gros. Certains habitent en ville, d'autres à la campagne, dans des maisons ou des appartements. Vous avez compris les enfants? Oui, madame. Mais n'oubliez pas. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que la différence s'exprime à travers beaucoup de choses. Sur la façon de vivre ou de parler, de prier ou d'aimer, de manger ou de se soigner. Vous avez compris les enfants? Oui, madame. Le plus important, ce n'est pas d'être différent, c'est d'accepter les autres comme ils sont. Allez les enfants, maintenant, chacun de vous va dessiner un ami imaginaire. Laissez libre cours à votre imagination et interprétez-le quand vous l'entendez. J'ai fait des rêves
vois-tu, moi, ma peau est douce, mes joues sont rondes, et le donne envie de déposer des baisers. Et puis, j'ai de beaux pieds. Ça m'endort. Bonne nuit la lune. Bonjour mes rêves. Grosse patate, est-ce que tu dors? Oui. Tu rêves? Oui. À quoi rêves-tu? Je rêve que je mange un énorme gâteau au chocolat. Quel plaisir. Grosse patate, tu vas encore grossir. Tu vas encore être la risée de tout le monde. Pour être gentil, on te dira: alors ma petite grosse. Bonjour ma gazouillette. Oh les beaux jambons. En parlant de mes cuisses, tiens, en voilà une qui aime la soupe. Le pire, ce sont les gens qui veulent être gentils. Mais à l'époque, on t'appellera encore grosse patate, grosse patate. Miam miam. Crème chantilly. La terreur des cantines. Ah non, c'est le directeur de l'école, c'est pas moi. Bouche couloir. Casse balançoire. Te vois chaise. Papa m'appelle ma gazelle ou ma très belle. Mais ça m'énerve. Je sais bien que je suis pas belle. Et on a raison de m'appeler grosse patate. Bon, sans rêve, on décide que grosse patate va maigrir. Il faut monter sur la balançoire et crac, ça y est, c'est décidé, régime. Le docteur dit: tout doit circuler comme un courant d'air. Que du vent. Le repas doit être léger comme un bol d'avelle. Une feuille de salade, deux cuillères de soupe, un kiwi et c'est fini. Demain tu commences. Oh, mes rêves sont épuisants. C'est depuis ce jour-là, j'ai commencé à manger toute la journée et parfois la nuit. Et à passer tous mes rêves à faire des régimes. Moi, c'est Rosemary Picola. Je suis coquette, devenue jolie. Mon regard est coquin, caché sous mes longs cils noirs. Ma peau est transparente. Je souris toujours d'un merveilleux sourire fascinant. Je sens délicieusement bon. Je passe des heures et des heures dans la salle de bain à me mettre des crèmes. Crème hydratante, crème apaisante, crème lavante, crème rafraîchissante pour garder ma peau transparente. Simplement, je suis très timide. Je ne parle pas beaucoup. J'ai peur de parler, je crois. Dès qu'on m'adresse la parole, je ne sais pas quoi répondre ou quoi dire. Des tas de mots se bousculent dans ma tête. Je veux crier. Et déjà, je ne sais plus ce que je veux dire. Alors, je préfère me taire et sourire. Tout le monde m'aime bien. Tout le monde m'aime bien parce que je souris tout le temps et à tout le monde. Je ne murmure que l'essentiel. Merci. Excusez-moi. Je peux? Oui. D'accord. Vous voyez, je ne sais même pas dire non. En fait, je crois bien que je veux quand même. C'est pourquoi je souris toujours et à tout le monde. Mais je rêve que je parle. Les mots s'écoulent doucement de ma bouche. Je me mets à déclamer de la poésie. Tout ce que je dis est intelligent. Les autres m'écoutent en silence et la maîtresse me regarde avec admiration. Enfin, je n'ai plus transparente, je n'ai plus un fantôme. Les autres me regardent pour de bon. Je sais que je suis quelqu'un. Mais je ne parle que dans le rêve. Ce n'est pas si simple d'être quelqu'un. Parfois, on est là, mais comme si on n'était pas là. On essaie de parler, mais personne n'écoute. On sourit, mais personne ne voit.
s'appelle Réminette. Réminette ne joue jamais avec les garçons. Au foot, il est plus nul que moi. Personne ne veut de lui dans son équipe. Des fois, pour faire plaisir à la maîtresse, on le met dans les buts. Mais c'est une vraie passoire au point de l'appeler Curcuzure, parce qu'il passe tout le match, à courir derrière le ballon sans jamais le toucher. C'est le plus petit de la classe. J'adore lui donner des bains. Ça me détend. Je le coince contre un mur. Et hop, une claque. Une fois, il est allé se plaindre à la maîtresse. Mais j'ai raconté que c'est lui qui avait commencé en me traitant des yeux de serpent. Bien sûr, ce n'était pas vrai. La maîtresse était ennuyée. Elle ne savait pas que tenir. Depuis ce jour-là, je peux battre Rémi quand bon me semble. De toute façon, tout le monde est le bain. Il pleure comme une fille. Ils ont inventé un jeu à l'école. C'est la chasse à Rémi. Un coup derrière lui en criant « Ouh, la fille! Rémi, est la fille! Allez, allez! Ouh, la fille! Rémi, est la fille! 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 » Mais il ne faut pas se faire attraper par la maîtresse, hein? Sinon ça barre. Quand on fait la chasse à Rémi, je suis très heureux. Les autres rient avec moi, me parlent gentiment. On est vraiment amis. En battant Rémi, je trouve ma place entre eux. Je fais partie du groupe. J'ai une famille. Je passe avec mes amis des moments. Bon, pas très agréables pour Rémi, putain. Mais tant que les êtres rient avec moi, tant pis. Tout ce que je veux, c'est avoir des amis. Ah, c'est Réminette, hein? Oh,
mais ne savait pas quoi faire pour que cela s'arrête. Il ne voyait pas que ses pensées et que sa façon d'agir étaient comme un mur. Quand on est toujours triste et en colère, aucun n'a envie d'être avec nous. Alors, il restait dans son coin et il rêvait. Il rêvait. Il rêvait de vivre en paix. Un bon matin, le soleil se lève et un rayon très doux réveille le petit lapin blanc. Il aime la douceur. C'est si apaisant, si réconfortant. Il se sent plein de courage. En voyant que les autres dorment encore, il se lève discrètement et va se promener dans la savane. C'est magnifique. Et s'il rencontrait quelqu'un qui pourrait l'aider, en arrivant près d'un splendide flamboyant, il voit soudain un papillon bleu. Il sait que le papillon est sage et délicat. Alors, il décide de lui demander conseil. Bonjour papillon, je suis le petit lapin blanc et je voudrais vivre en paix. Je sais que tu es sage et délicat. Veux-tu bien me donner un conseil? Et il lui raconta tous ses soucis. Cela me plaît que tu aies envie de vivre en paix, lui répond le papillon après l'avoir écouté attentivement. Cela me plaît que tu cherches une solution à tes soucis. Moi aussi, tu sais, j'ai appris à vivre en paix. Avant, quand j'étais triste ou en colère, je suis gazeuse dans le ciel et sautais sur toutes les insectes pour les dévorer au lieu de calmer ma colère. Je grossissais d'un clin d'œil à force de manger et j'étais encore plus furieux car je m'en voulais d'avoir grossi. Maintenant, quand je suis au conflit, quand on me fait mal ou quand on ne pense pas comme moi, je sens ma colère. Je vais un peu plus loin, je m'embrouille mon air, je ferme les yeux et je bats les ailes. Cela crée une belle lumière bleue autour de moi à cause de mes ailes scintillantes. Plus je bats les ailes sur place, plus je sens le calme à l'intérieur de moi qui revient. Quand le calme est là, tout est plus simple, tout est plus facile. Je peux retourner vers l'animal qui m'a fâché et lui expliquer pourquoi. Et c'est comme ça que tu fais pour vivre en paix? Oui, petit lapin blanc, souviens-toi, toi aussi, tu peux trouver le calme en battant les oreilles et en remuant ta queue. Si tu respires profondément, cela te dévoilera, te chassera ta peine et ta colère et te rendra plus heureux. Tu vas bien y arriver, tu verras. Le petit lapin blanc est heureux d'avoir reçu son premier conseil pour vivre en paix. Il remercie chaleureusement le papillon et il reprend son chemin dans la savane. Un peu plus loin, près du marigot, le petit lapin blanc rencontre une biche qui boit tranquillement. Les animaux disent qu'elle est de grande douceur et de bons conseils. Bonjour biche, je suis le petit lapin blanc et je voudrais vivre en paix. Les animaux disent que tu es douce et que tu es de bons conseils. Veux-tu bien me donner un conseil? Et il lui raconta tous ses soucis. Cela me plaît que tu aies envie de vivre en paix, lui répond la biche après l'avoir écouté attentivement. Tu sais, les disputes font partie de la vie. Et cela m'arrive parfois de me disputer. Mais ce que j'essaie toujours de faire, c'est de trouver une solution. Une solution qui soit bonne pour tous. Et si c'est trop difficile, je vais chercher vieux Père Lièvre. Il est si malin. Nous lui racontons tout ce qui nous tracasse. Il nous écoute, il nous questionne. Et après de nous avoir écoutés, il trouve toujours une solution originale pour nous rendre la vie plus facile. Et c'est comme ça que tu fais pour vivre en paix? Oui, petit lapin blanc. Souviens-toi, toi aussi tu peux utiliser ton imagination pour trouver une solution. Et si tu ne la trouves pas, tu peux demander l'aide à ton père, à ta mère, à ta maîtresse, à ton maître. Tu vas bien y arriver, tu verras. Le petit lapin blanc est heureux d'avoir reçu son deuxième conseil pour
Il remercie chaleureusement la biche et il reprend son chemin dans la savane. Un peu plus loin, il rencontre un éléphant qui mange en toute quiétude sous le soleil du matin. Tout le monde sait que l'éléphant est majestueux et paisible. Tout le monde sait que l'éléphant est de bons conseils. Alors, le petit lapin tout blanc décide de lui demander conseil. Bonjour éléphant, je suis le petit lapin blanc et je voudrais vivre en paix. Tout le monde sait que tu es majestueux et paisible. Tout le monde sait que tu sais bien écouter les murmures de la savane de chacun d'entre nous. Peux-tu bien me donner un conseil? Et il lui raconta tous ses soucis. Cela me plaît que tu aies envie de vivre en paix. Lui répond l'éléphant après l'avoir écouté attentivement. Tout seul, avec mes grandes oreilles, j'ai appris à entendre des choses que les autres n'entendent pas. Alors, si tu cherches des façons de vivre en paix, écoute-moi. Avant, quand j'étais jeune, j'étais solitaire. Je gardais en moi ce qui me dérangeait et je n'écoutais rien. J'étais souvent triste et en colère, mais je ne le disais à personne. Je rôdais dans mon coin. Je me fichais des autres et puis j'imaginais qu'ils ne voulaient pas de moi. Mais maintenant, vois-tu, j'ai appris à entendre à l'intérieur de moi. J'ai aussi appris à entendre les autres car ce qu'ils sentent dans leur corps m'intéresse. Je peux maintenant dire ce que je pense, ce que je veux et comment je me sens. On se connaît mieux, on s'entend mieux et on se parle mieux. Je n'ai plus peur d'eux et ils n'ont plus peur de moi. Et c'est comme ça que tu fais pour vivre en paix? Oui, petit lapin blanc. Souviens-toi, toi aussi tu peux parler. Toi aussi tu peux écouter. Avec un peu de respect, tu éviteras tes disputes et ta vie sera beaucoup plus joyeuse. Tu vas bien y arriver, tu verras. Le petit lapin blanc est heureux d'avoir reçu son troisième conseil pour vivre en paix. Il remercie chaleureusement l'éléphant et il reprend son chemin dans la savane. Il se sent léger et il a envie de retourner chez lui. Il est protecteur de conseils et cela lui fait du bien. En arrivant, il rencontre un groupe de lapins qui se moquent de lui. Il sent sa colère. Il va un peu plus loin. Il se cache derrière un arbre. Et là, quand le papillon bleu, il bat les oreilles et il remue sa queue. Cela crée une belle lumière blanche autour de lui, une bulle qui le protège. Ça lui fait rire de gesticuler comme cela tout seul derrière un arbre. Et cela lui fait de rire. Il se sent mieux. Alors, il fait comme l'éléphant. Il tend l'oreille pour entendre les murmures de la savane. Après, il cherche à l'intérieur de lui une solution, comme la biche. Il découvre tout stupéfait qu'il y a des idées à l'intérieur de lui. Beaucoup d'idées. Alors, il se lève et il revient vers le groupe et il leur parle tranquillement. Il leur demande pourquoi ils se moquent de lui. Il leur dit comment il se sent, mais aussi comment il aimerait être traité. Les autres sont stupéfaits. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre le petit lapin blanc leur parler. Ils n'ont pas l'habitude non plus à le voir joyeux et cela leur motive à s'intéresser à lui. En parlant, ils se rendent compte qu'il veut juste être avec eux. Et cela les fait. Je trouve que c'est dommage que vous vous moquiez de moi. Je me demande, est-ce que cela vous plaît qu'on se moque de vous? Je suis blanc, vous êtes coloré. Et si un jour, au lieu de nous disputer, vous savez, je ne veux pas être seule. Et je me demande, quels sont les jeux que vous aimez? Vous savez, je suis petit. C'est pratique pour les autres d'avoir un petit. Je peux me glisser dans certains endroits où les autres ne peuvent pas y aller. Alors, on joue? Les petits lapins sont étonnés. Jamais le petit lapin blanc ne leur a parlé comme cela. Et cela leur motive à jouer avec lui. Et depuis ce jour-là, le petit lapin blanc est devenu heureux et fier. Enfin,
Il est en paix. Je peux t'aider à poser ça? Oui, oui, bien sûr. Ça y est les enfants, vous avez fini? Oui, madame. Allez, montrez-moi vos dessins. Oui, bravo. Voilà, vous avez compris ce qu'est la différence. La différence est tout simplement la base de l'être humain. Vos destins le prouvent. Le monde est riche, car tout est différent, et chacun se nourrit des différences de l'autre. Ne l'oubliez pas, soyez toujours gentils, tolérants et respectueux avec les gens qui ne vous ressemblent pas, même si la différence vous fait peur. Madame, est-ce qu'on peut présenter une chanson qui parle de la différence? Oui, bien sûr, avec plaisir. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, amis, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir d'un plus haut qu'on rêve, on peut partir d'un plus loin que la grève. Au doigt, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le pouvoir, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Au doigt, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. C'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien offensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la bande. Au toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance, d'espoir, d'ardeur, prends tout ce qu'il te faut, mes bras, mon corps, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir épanouis et heureux. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Pour toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Et entrez dans la plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse. Donc merci et bravo aux jeunes petits canteurs du club de conte de l'école primaire Malgues-Salami. Est-ce que vous voulez encore un autre conte? Oui,
oui.